Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal du Théâtre. L'émission aujourd'hui se déroule à l'Éléphant Paname, un palais de style Napoléon III qui accueille l'exposition Jean Marais ou l'histoire d'une vie, une exposition dont la chaîne Théâtre est partenaire. Mais tout de suite, voici le sommaire. Retrouvons le plus célèbre des auteurs de Thierry Le Luron qui est actuellement en tournée, Bernard Mabille. Alexandra Badea, lauréate du prix du Centre national du théâtre pour son ouvrage Pulvérisé, nous parlera de son travail. Et avant de rencontrer ce jeune auteur talentueux, voici un autre auteur de talent, La Fontaine. Redécouvrons ses fables au théâtre Le Ranelagh. Qui n'a jamais appris par cœur une fable de La Fontaine? Que ce soit le loup, le renard, le lion, le chat ou encore la belette, tous ces animaux nous sont chers et nous ont emmenés dans le monde imaginaire de ce merveilleux conteur. Au théâtre Le Ranelagh, les petits et les grands seront émerveillés en écoutant les fables de La Fontaine, dites par deux comédiennes. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. L'affaire vableuse de Bernard Mabille se confirme sur les scènes de province. On dit de lui qu'il fracasse avec jubilation, taille avec délectation, tire sans sommation. Eh bien, ça annonce un spectacle haut en couleur à découvrir un peu partout en France dans les semaines qui suivent. Il y a des smicards parmi vous? Pas encore, des futurs alors. Qu'est-ce qui m'a amené à faire le spectacle? Je pense que c'est l'actualité qui m'a pressé de faire le spectacle. Il y a tellement de choses qui vont pas que je me suis dit autant en rire. Le FN qui grimpe dans les sondages, ça vous fait peur? Non. Dans tous ces salons, on expose des grosses bêtes. Il faut dire que tout ce qui est beau est gros et tout ce qui est gros est beau. C'est une rencontre, vous venez chez moi et puis voilà, on parle. Les ampoules basse consommation, vous connaissez ça? Mais attends, ça vaut 10 fois plus cher que les vieilles ampoules. C'est dangereux pour la santé aussi. C'est dangereux, pas jamais le dire. Oh, jamais le dire. Je parle de la politique, de l'actualité, de la télé, du sport, des people, tous les gens qui nous gonflent à longueur de journée, quoi. Il y a des UMP parmi vous? Dénoncez-vous. On ne va pas dire de mal de Roselyne. La grippe revient. Vous donnez au pied jaune? Quand tu vois la tronche de Bernadette, t'as pas envie de bourrer la tirelire, hein? Oh, les procès, dis donc. Le Grand Prix de littérature dramatique est un titre prestigieux attribué par le Centre national du théâtre. La lauréate est Alexandra Badea pour son ouvrage Pulvérisé. Nous avons rencontré cette jeune auteure qui nous parle de son travail et de sa future pièce qui sera jouée au Théâtre national de Strasbourg, puis repris à Aubervilliers à partir du 19 mars. Moi, j'ai eu beaucoup de retours au début où on me disait est-ce que c'est une écriture vraiment théâtrale? Est-ce que c'est pas trop violent? Est-ce que c'est pas une langue trop
brutale. Donc il y a eu tellement de questions autour de mon écriture. Il y a une reconnaissance et j'ai l'impression qu'on me dit ça peut exister. C'est une écriture qui a sa place et tu peux continuer à écrire de cette façon. De toute façon, je l'aurais fait, mais ça fait du bien de l'avoir, d'être encouragée à aller plus loin et à radicaliser peut-être encore plus. Mon écriture est ancrée, mon écriture théâtrale est ancrée dans le monde dans lequel on vit et dans les choses concrètes. Pour moi, c'était évident que j'allais parler du monde de l'entreprise, du monde du travail et de la relation entre l'entreprise et l'intimité des gens. Et suite à une visite chez Renault où un ouvrier m'a montré un moteur pour lequel il y avait eu 7 ou 8 ouvriers de tous les pays du monde qui avaient travaillé, j'ai eu l'idée de travailler un peu sur cette idée de mondialisation, sous-traitance. Les personnages sont liés par la thématique, mais ils se trouvent à des distances assez importantes les uns des autres, ils ne se connaissent pas. Donc c'est plusieurs fils qui s'entremêlent, unis par la thématique et par les problématiques de chacun. J'ai fait un travail de documentation assez important. J'ai trouvé les pays assez vite parce que c'était aussi les pôles de la sous-traitance d'aujourd'hui. Donc il y a 4 pays, la France, le Sénégal, la Chine et la Roumanie. Et tout de suite, j'ai vu les personnages et les corps des métiers, mais c'était vraiment par rapport au travail de documentation. J'ai vu beaucoup de films, de documentaires, et après, il y a le travail d'écriture qui suit et qui se fait en urgence, qui se fait assez vite. Après chaque scène que j'ai écrite, je l'ai enregistrée moi-même avec ma voix et je l'ai réécoutée et je corrigeais comme ça. Je corrigeais presque pas l'écriture sur l'ordinateur, je la corrigeais en entendant le texte. En général, ça m'arrive d'écrire pour des comédiens, surtout pour les textes du début, sur les 3 textes que j'ai publiés avant, que j'ai écrits en ayant en tête des comédiens. Pour ce texte, c'était moins présent. Je voyais plutôt les personnages des documentaires que j'ai vus. Moi, j'impose pas une mise en scène dans mon écriture et je refuse d'imposer une mise en scène aussi parce que je suis à la base metteur en scène et que peut-être que j'ai commencé aussi à écrire parce que je me retrouvais plus dans les textes que j'écrivais. J'avais l'impression que tout était dit et que le metteur en scène que j'étais n'avait plus rien à dire. Donc c'est important aussi de laisser de la place aux autres. Et je pense que Pulvérisé, c'est un texte qui laisse beaucoup de place et aux metteurs en scène et aux comédiens et aux lecteurs. C'est la fin du journal du théâtre. Nous sommes toujours à l'exposition Jean Marais ou l'histoire d'une vie. Je vais donc le citer. Notre ciel a besoin d'étoiles. Il me semble suffisamment vaste pour que les étoiles ne se gênent pas entre elles. Elles illuminent le théâtre et le feront vivre. Au revoir à tous et à très bientôt.